Il était une fois une reine qui mit au monde une magnifique petite fille. Ses cheveux étaient aussi noirs que l'ébène et sa peau aussi blanche que la neige, si bien qu'on l'appela Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut peu après la naissance de l'enfant. Le roi se remaria avec une femme très belle, mais qui cachait un cœur d'une grande noirceur. Tous les jours, la jeune femme interrogeait son miroir magique. Miroir, mon bon miroir, dis-moi, qui est la plus belle? Le miroir, qui disait toujours la vérité, lui répondait qu'elle était la plus belle d'entre toutes. Mais les années passaient, et Blanche-Neige devenait de plus en plus belle. Un jour que la méchante reine questionnait son miroir, celui-ci répondit: « Ma reine, vous êtes très belle en vérité. Mais Blanche-Neige l'est bien plus que vous. » La reine, folle de jalousie, ordonna à un chasseur de tuer l'enfant et de lui rapporter son cœur comme preuve de sa mort. L'homme obéit. Il mena Blanche-Neige au plus profond des bois, mais ne put se résoudre à tuer la charmante jeune fille. Il la pria de lui pardonner et de partir le plus loin possible. Le chasseur rentra au château et présenta à la cruelle reine le cœur d'un chevreuil qu'il avait tué en chemin. Dans la forêt, la pauvre Blanche-Neige, abandonnée à son sort, courait à perdre haleine. Elle s'arrêta toute tremblante de peur et de froid lorsqu'elle aperçut une petite chaumière dans une clairière. Elle frappa timidement à la porte, mais personne ne répondit. Doucement, elle entra. À l'intérieur, tout était minuscule. Il y avait autour d'une table 7 petites chaises. Et sur cette table, 7 petits couverts et 7 petits gobelets. Elle goûta au contenu des 7 assiettes. Une fois sa faim apaisée, elle s'étendit sur l'un des 7 petits lits et s'endormit. La petite maison appartenait à 7 nains. Quand ils revinrent du travail à la nuit tombée, quelle ne fut pas leur surprise de découvrir qu'on avait mangé dans leur assiette et que quelqu'un dormait dans leur lit. Mais les nains furent si émerveillés par la beauté de Blanche-Neige qu'ils ne la réveillèrent pas. Le lendemain matin,
Lorsque la jeune fille ouvrit les yeux et qu'elle découvrit les 7 nains, elle leur raconta ses mésaventures. Ils lui offrirent de rester et de les aider à faire la cuisine et le ménage. Blanche-Neige accepta à leur plus grande joie. Les jours passèrent paisiblement, jusqu'à ce que la méchante reine consulte son miroir. « Miroir, mon bon miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?»« Ma reine, vous êtes très belle, en vérité, » répondit-il. « Mais Blanche-Neige, qui vit avec les 7 nains, l'est bien plus que vous. » La méchante reine, qui était aussi une sorcière, décida d'agir elle-même. Déguisée sous les traits d'une vieille marchande, elle se rendit chez les 7 nains, et alors que la jeune fille était seule, lui proposa une belle pomme rouge empoisonnée. Lorsque Blanche-Neige croqua dans le fruit, elle s'écroula à terre comme morte. Quand les 7 nains revinrent du travail, ils trouvèrent la jeune fille inanimée devant la porte. Leur chagrin fut immense. Les nains taillèrent spécialement pour elle un cercueil en cristal. Ils l'allongèrent dedans et la portèrent sur une colline où ils la veillèrent à tour de rôle. Un beau jour, un prince qui passait par là découvrit Blanche-Neige dans son cercueil transparent. Saisi par sa grande beauté, il en tomba amoureux. Les nains lui contèrent son histoire, et alors qu'il la prenait dans ses bras, le bout de pomme empoisonnée tomba de la bouche de la jeune fille. Blanche-Neige reprit aussitôt vie. Elle épousa son beau prince, et ils vécurent heureux, entourés des 7 nains.